Leslie Voltaire, pendant voyage, monsieur, pendant passage, monsieur, en France, pendant monsieur a parlé avec, bien sûr, TV5 Mode, journée mercredi, hein, monsieur fait une déclaration choc. Une déclaration qui est en suscité débat. Monsieur fait qu'on est. Michel Martelly, c'est instigateur, qui donc, c'est papa gang en Haïti. Là, on dit, monsieur, ben, pour qui ça dit ça? Monsieur dit, objectif là, par l'autre, c'est servir à gang pour capable conserver pouvoir. Entendez Leslie Voltaire, qui est en France. Depuis le tremblement de terre, on a eu un effondrement de l'État. Ensuite, on a eu une présidence qui a légalisé les bandits. Et d'ailleurs, qui avait un slogan de bandit légal et qui s'est associé aux bandes armées et qui ont contrôlé le pays. La présidence, dites-vous, a légalisé ces gangs armés? Oui, c'est bien ça. Sous quelle présidence? Michel Martelly, l'artiste. Mais, j'aime pardonner Aristide tout, l'arrivée Cité Soleil, qu'a vient forcer policiers embrasser chef gang. Parce que y a des bails, lorsqu'on quitte yo, comme héritage, y a des conséquences. Si y a un exemple qui t'est tracé depuis premier tigre dans te vini, nous t'es capable d'arriver là, je dis. Mais, sous la valasse, là, on chef gang commence trop, même pouvoir encore éliminer. Mais sous PHTK, pouvoir au contraire, li bay gang yo diplôme pour yo ferrailler. Son pays difficile. Tenez, sous Aristide, l'on chef gang commence à dépasser limite, c'est gado par où li effacé. Et il y a plusieurs cas, nous songez yo. Qui est-ce qui bat contre pouvoir on est tant coup la bannière on a le cadavre etc. tout pouvoir avec ça Wilkins Félix bien-aimé un petit fait dans grand ville qu'est-ce qui bat contre pouvoir avec ça eh ben nèg yo commencé trop yo effacé mais avec l'arrivée du PHTK au contraire petit soldat qui était à porter valise kounya ou vin gros général exemple Iso ti la pli Bougoy. Nek sa ote ti soldat qui t'a porté valise, kounya yo vin général. Le PHTK au pouvoir, ils ont entre 14 et 15 ans. Entre 14 et 15 ans. Ancien marchand tom béga, il m'a avec Mano. Kounya vin général. Et Leslie Voltaire, c'est le président du Conseil présidentiel de transition en Haïti. Bonjour, monsieur le président. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de RF1 et de France 24. Et avec moi pour cette interview, Arnaud Pontus de RFI. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Monsieur Arnaud Pontus de RFI. Monsieur le Président, je vais commencer par la situation sécuritaire. On estime que 85% du territoire de la capitale Port-au-Prince est actuellement aux mains des gangs. Il y a eu plusieurs massacres de grande ampleur ces derniers mois qui ont frappé l'opinion. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans son dernier rapport sur Haïti, avertit, les gangs pourraient s'emparer de l'ensemble de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, ce qui entraînerait l'effondrement complet de l'autorité de l'État. Il a raison? Je ne pense pas qu'il ait raison. Je sais que la police et l'armée, aidées par la force multinationale de support à la sécurité, à la police haïtienne, est en train de combattre les gangs, non seulement dans la zone métropolitaine, surtout dans les hauteurs à Kinskoff, et aussi dans l'Artibonite. Je pense que avec l'annonce du secrétaire d'État Marco Rubio, qui dit qu'ils vont continuer à financer la force multinationale, on a eu un apport de 200 Kenyans en plus, de 80 Salvadoreignes et de 150 Guatémaltèques. La police va refouler les gangs et on va arriver à les isoler. On nous avait promis 2500 troupes. Nous sommes en train de former des militaires et des policiers. Il y a 3 semaines, on a eu la graduation de 739 policiers en plus.
on a un apport en matériel létal des États-Unis et de la France. Je pense que les gangs sont en train de reculer sur certains fronts. Ils attaquent sur d'autres fronts, mais je pense qu'on va avoir une sécurité beaucoup plus prononcée dans la zone métropolitaine. Monsieur le Président, vous parlez de cette mission internationale d'appui à la sécurité. Vous le dites, 800 hommes sur 2500 espérés, ça fait tout de même une très grande différence. Et pour l'heure, au risque de vous contredire, les gangs ne reculent pas. Les gangs ont reculé sur Delma 2. Les gangs reculent dans l'Artibonite. Ils attaquent sur d'autres fronts. Et en plus, non seulement on a 8000 policiers, on a 1 200 000 soldats, et maintenant la force multinationale va augmenter. Et ces effectifs vous semblent nécessaires, suffisants en l'état? Ils ne sont pas suffisants. Je pense qu'on est en train de faire du lobby pour augmenter les effectifs. Et la population s'est alliée à la police. Et ils ont commencé à faire des travaux de légitime défense sur les bandits. Et c'est une guerre qu'on a lancée. Et on a lancé un slogan de pacification du pays durant l'année 2025. C'est ce que vous avez dit il y a quelques jours. Et, vous pensez cet objectif tenable, Monsieur le Président? C'est totalement tenable. Je veux quand même en venir à la situation humanitaire, qui est dramatique. 1 million de déplacés en 2024, 3 fois plus que l'année précédente. 2 millions d'Haïtiens en situation d'insécurité alimentaire grave. L'ONU a lancé un appel de fonds pour 900 millions de dollars, mais on sait que les précédents appels n'ont pas été concluants. Est-ce que vous espérez de la communauté internationale, vous avez vu le pape à Rome, le président français ici à Paris, qu'elle va enfin se tenir réellement aux côtés des Haïtiens? Bon, je crois que le secrétaire d'État américain avait annoncé que le président Trump allait couper l'aide humanitaire, mais hier j'ai vu qu'ils se sont ravisés. Ils vont pas couper l'aide humanitaire. Le programme alimentaire mondial est en train de fournir des aliments et des médicaments à l'Organisation internationale de la migration et l'Organisation nationale de la migration en Haïti. C'est une situation compliquée et difficile, mais je crois que on va arriver à un retour au quartier en éliminant les gangs qui contrôlent certains quartiers. Et vous aurez assez d'argent de la communauté internationale, parce que c'est ça le nerf de la guerre. Oui, je pense qu'on aura assez d'argent. Et d'ailleurs, le président Macron vient de m'annoncer qu'il va plaider pour augmenter cette assistance humanitaire. Et pour ce qui concerne l'aide au développement, vous parliez de Marco Rubio il y a un instant, mais l'aide au développement, Donald Trump a bien annoncé sa suspension pour 90 jours. Est-ce que vous craignez les conséquences concrètes pour Haïti dans les semaines qui viennent, de façon très directe et très concrète? Oui, je crains et j'ai dit que ce serait catastrophique. Et est-ce que vous ressentez déjà ces conséquences? Non, pas encore, puisque ça fait à peu près 3 jours qu'il a annoncé ça. Mais je vois que le secrétaire d'État Marco Rubio, il a contredit presque le président Trump en disant que l'aide alimentaire allait continuer en Haïti. L'aide alimentaire, ce n'est qu'une partie de l'aide au développement. Hein. Oui, je sais ça, mais on est en train aussi de travailler avec le FIDA, que j'ai rencontré à Rome, et avec certaines ONG comme le Sano Egidio à Rome aussi. Et aussi, nous sommes en train de parler à la Banque mondiale, aux Nations Unies et à la Banque interaméricaine de développement pour augmenter cette aide au développement. Alors, il y a un autre sujet avec l'administration Trump, c'est celui des annonces par Donald Trump de la déportation massive d'illégaux. On estime qu'il y a environ 1,5 million d'Haïtiens aux États-Unis, 150 000 dans le cadre du programme appelé Système de protection temporaire. Ils risquent d'être renvoyés en masse en Haïti. On a parlé de la situation sécuritaire, de la situation humanitaire. Ça va être un désastre si ça se passe. C'est vrai, et aussi les Dominicains aussi qui rapatrient 10 000 personnes
par semaine, et c'est la raison pour laquelle le Programme alimentaire mondial et l'OIM sont en train d'aider le gouvernement haïtien à aider à solutionner ce problème, mais c'est difficile. Quand vous allez voir Marco Rubio dans les jours qui viennent, est-ce que vous allez lui demander, après avoir suspendu évidemment ce qu'on a dit à propos de l'aide, est-ce que vous espérez que sur la déportation en Haïti, il fasse un geste, étant donné votre situation critique? Oui, c'est ce qu'on va lui dire, et d'autant plus que comme c'est un sénateur, un ancien sénateur de la Floride, et qu'il y a beaucoup d'Haïtiens aussi qui ont voté pour lui, je vais aussi parler aux Haïtiens pour qu'ils fassent le lobby auprès du sénateur, de l'ancien sénateur Marco Rubio, pour que Haïti soit épargné de ce flux d'Haïtiens qu'ils pensent faire revenir en Haïti. Parlons de la situation et des perspectives politiques en Haïti. Vous avez promis la tenue d'un référendum sur la Constitution ainsi que des élections générales à l'horizon d'un an à peu près. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, parle d'objectifs compromis. Pensez-vous vraiment pouvoir tenir ce calendrier? Je pense que oui, on peut tenir ce calendrier. On espère que vers la fin avril, vers la mi-mai, on aura un référendum sur la Constitution, et à partir de ce référendum qui dira quelle sorte de conseil électoral on aura dans la nouvelle Constitution, qu'on pourra commencer avec les joutes électorales. On espère que les élections se feront vers la mi-novembre et le deuxième tour vers la mi-janvier, pour que enfin le 7 février on ait un gouvernement légitime. C'est très rapide quand on fait le constat de la situation sécuritaire aujourd'hui. Mais il faut dire que la situation sécuritaire se trouve surtout en zone métropolitaine et aussi dans un quart de la région de l'Artibonite, qui sont les régions les plus peuplées. On ne peut pas oublier Port-au-Prince. On ne va pas oublier Port-au-Prince. Moi, je pense que on aura des élections dans 8 départements qui sont libres de gangs. On aura des élections dans l'Artibonite qui à un quart est contrôlée par les gangs. On aura des élections dans la moitié de Port-au-Prince. Les gens qui vivent dans les zones contrôlées par les gangs pourront aller s'inscrire dans les zones qui sont libres et voter dans les zones qui sont libres. Mais je dois dire aussi que la dernière élection, le président Jovenel Moïse avait réussi avec 500 000 électeurs. Maintenant, on a à peu près 7 millions d'électeurs. Si les élections se font avec 5 millions d'électeurs, le gouvernement légitime, le président ou la présidente, les sénateurs, les députés ou les maires seront beaucoup plus légitimes que le conseil présidentiel que je préside. Monsieur le Président, d'un mot sur cette question, ça veut dire que tous les Haïtiens ne pourront peut-être pas voter, tous ceux qui le veulent, et qu'on ne pourra pas voter partout. Ça, c'est un état de fait que vous admettez d'ores et déjà? J'admets d'ores et déjà, et j'admets aussi qu'on va essayer de faire voter les Haïtiens qui se trouvent en diaspora pour augmenter le taux de participation, et j'admets aussi que ce sera beaucoup plus légitime qu'un conseil présidentiel qui est issu d'un accord politique. C'est une légitimité sociale et politique, mais c'est pas une